Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler donc des dragons d'eau aujourd'hui. Donc les deux juvéniles que j'ai obtenus il y a maintenant, je pense il y a bien un mois. Je sais pas exactement ça fait combien de temps, mais ça fait déjà maintenant un petit moment. Donc j'ai pu bien les observer et apprendre à les connaître. Donc ils ont tous les deux grandi, surtout l'autre il a beaucoup plus grossi que celui-là que je tiens dans les mains. Tout simplement parce que lui il a un peu plus de mal à se nourrir. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait les premières manipulations avec eux et comment il faut vraiment manipuler un dragon d'eau juvénile pour qu'ensuite, quand il sera adulte, il sera vraiment pas agressif avec vous et qu'il accepte mieux la manipulation. Donc pour commencer, pour approcher un lézard, donc là c'est un dragon d'eau, hein, mais donc pour approcher chacun des lézards lors d'une manipulation, déjà il faut lui montrer déjà qu'on lui veut pas de mal. Donc là par exemple, là je vais y aller doucement en mettant ma main. Vous voyez que déjà là, comme j'ai approché doucement, il a pas peur. Bon bien sûr, tous les lézards n'ont pas peur, parce qu'il y en a, rien que l'arrivée de la main les rend... enfin je sais pas comment dire, mais en tout cas il y en a qui ont déjà très peur de la main. Donc là vous voyez déjà que les dragons d'eau, eux, sont plutôt pas farouches là-dessus. Ils comprennent que là je lui veux pas de mal. Donc je veux pas dire que je suis ami avec lui, mais là il voit très bien que je lui veux pas de mal. Vous voyez, je peux déplacer ma main comme ça. Hop, il a pas peur. Donc ensuite, pour tout simplement l'attraper, eh bien je vais venir donc placer ma main comme ça au-dessus de lui, passer un doigt en dessous de sa tête et ensuite la gripper comme ceci. Donc voilà, là je l'ai attrapé. Donc là, bon, j'ai fait passer la caméra en dessous, vous n'avez pas très bien vu. Donc là, vous voyez, je l'ai dans la main. Et vous voyez vraiment qu'il a pas peur. Et il est bien dans la main. Bon, aujourd'hui, il fait assez beau, il y a pas mal de soleil. Du coup, c'est un peu dur de trouver un endroit où vous verrez bien le dragon d'eau. Donc là, c'est le même que j'avais au début de la vidéo, donc dans ma main. Donc c'est sur les deux dragons d'eau que j'ai. C'est celui qui se laisse, on va dire, le mieux manipuler parce qu'il a beaucoup moins peur. Et il saute pas partout quand il est dans mes mains. Là, vous voyez qu'il est plutôt sage et tout ça. Donc là, c'est ma main qui tremble, hein, c'est pas lui. C'est juste que c'est assez dur de garder la main sans trembler devant la caméra. En tout cas, vous voyez qu'il n'est pas farouche. Après, pour les manipulations, par exemple, pour les mesurer et tout ça, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Il faut tout simplement le mettre sur une grande table pour pouvoir l'étendre, mettre la règle à côté et le peser. Donc ça, je ferai sûrement une vidéo là-dessus, mais en fait, j'ai pas encore de balance pour peser mes lézards. J'ai pas une balance assez précise, donc pour le moment, je l'ai pas encore fait. Mais je les ai mesurés. Donc celui que je tiens dans les mains fait 23 cm. Et l'autre qui est dans l'eau, que je vous montrerai tout à l'heure, mesure 26 cm. Donc l'autre est un peu plus grand et un peu plus gros. Lui, il est un peu plus fin, mais il se porte très bien aussi. C'est juste qu'il se nourrit un peu moins que l'autre. J'ai un peu plus de mal à le nourrir. Il faut que je prenne le plus de temps avec lui que l'autre. L'autre, il se jette sur la bouffe, alors que celui-là, il a un peu de mal à se concentrer. Mais sinon, ça se passe très bien. Donc voilà, il commence à en avoir un peu marre de la manipulation. Donc aussi, pour la manipulation, faut pas manipuler ces lézards pendant 1 heure. Hein. Au bout d'un moment, ils vont commencer à en avoir marre, c'est normal. Hein. Vous les forcez déjà à faire un gros effort en se laissant prendre. Du coup, moi, je dépasse vraiment pas. Je dirais que, allez, 10 minutes, c'est vraiment une manipulation déjà très grande pour un lézard. Faut pas trop les embêter parce que si vous les dégoûtez de la manipulation, ils se laisseront plus prendre. Et donc, quand vous avez fini la manipulation avec votre lézard, vous n'allez pas le jeter dans le terrarium. Hein. Vous allez tout simplement, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais, je mets ma main devant la branche, et voilà. Il a tout de suite compris qu'il pouvait retourner dans son terrarium. Vous voyez, là, il est parti en mode ouais, j'en ai marre de toi. C'est rare les lézards qui aiment la manipulation. Souvent ils acceptent, voilà, parce qu'il y en a qui sont bien gentils. Par contre les lézards qui aiment la manipulation, c'est assez rare. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec le mot manipulation, mais j'ai du mal à le dire. Enfin voilà, on va passer à l'autre. Donc voilà, l'autre est dans son bain. Donc là, il est en période de mue, celui-là. Donc je vais pas l'embêter bien longtemps, mais je vais quand même vous montrer comment faire pour attraper un dragon d'eau en train de se baigner. Donc là, vous voyez, il est en train de se gratter. Donc je vais tout simplement attendre qu'il ait fini de se gratter quand même. Parce que je vais pas l'embêter alors qu'il est en train de muer. Et je filmerai juste après. Ah bah non, tiens, il a fini. Ça tombe bien. Alors, là, il est en très bonne position pour l'attraper.
je vais tout simplement passer la main devant et la gripper comme d'hab. Bien sûr, là, il va m'embêter celui-là. Hop, celui-là aime un peu moins la manipulation, mais voilà. J'ai réussi à l'attraper, tout va bien. Donc voilà, là, il est un peu mouillé. Il a des couleurs un peu bizarres. Mais c'est bien un dragon d'eau. Donc voilà, donc celui-là aime un peu moins la manipulation. L'autre fois, quand je l'ai pris, il m'a littéralement chié dessus. La première fois que je l'ai pris dans les mains. Je sais pas pourquoi, mais enfin voilà, c'est pas très grave, hein, je lui en veux pas. Donc aussi pour petite info, vu l'évolution de mes deux dragons d'eau, je crois qu'en fait les deux sont des mâles. On me les a vendus en tant que présumé couple, mais comme ils sont jeunes, c'était pas sûr. Et malheureusement, je crois que ça commence à se confirmer, ça va être deux mâles. Les deux commencent à avoir vraiment une belle crête, surtout celui-là qui a beaucoup grandi. Il commence vraiment à avoir la crête. Donc je crains que les deux soient des mâles, surtout que j'ai déjà vu une petite bataille entre les deux. Donc ils commencent à être un peu agressifs l'un envers l'autre et ça me fait un peu peur. Parce que s'ils doivent cohabiter dans le même terrarium et qu'ils se battent, ça va être un peu chiant. Donc je vais voir comment ça se déroule la suite. Et si ça se passe vraiment mal, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc sinon, si on en revient à la manipulation. Donc celui-là, là il est plutôt gentil aujourd'hui. Mais d'habitude il essaye plutôt de faire des bons. Bon là je sens qu'il va vouloir sauter. Donc lui, vous voyez, si je mets la main devant, je pense qu'il va sauter sur la branche. Non, tu veux pas sauter? Bon aujourd'hui il est plutôt sage pour la vidéo. Enfin voilà. Donc si jamais votre lézard est agité, là je voulais justement prendre l'exemple de lui, mais bon il le fait pas bien sûr. Si jamais votre lézard est agité et qu'il veut sauter partout, s'il en a vraiment marre de la manipulation, le forcez pas, laissez-lui le temps. Souvent les lézards au début ils ont un peu de mal quand ils sont jeunes. Donc surtout pas trop forcer la main parce que sinon après ça va le dégoûter. Et il voudra plus se laisser prendre dans les mains. Enfin lui je vais plutôt le remettre vers le bassin pour pas qu'il ait besoin de descendre pour muer. Bon remarquez, les grands il le fera tout seul. Donc oui j'en étais où? Ah oui, donc si votre lézard est plutôt agité à la manipulation, le forcez pas trop à faire des manipulations, mais quand vous le faites, quand vous le manipulez, essayez vraiment d'y aller en douceur pour le stresser le moins possible. Et normalement au bout d'un moment ça se passera bien. Après il y a bien des lézards où la manipulation est impossible. Hein. Moi par exemple les Skeloporus majesticus que j'ai, la manipulation est vraiment très compliquée avec Raptor et Vicky. Il y a juste Tornade. Qui parfois j'arrive à la prendre dans les mains mais ça lui plaît pas du tout quand même, hein. Elle essaie de se barrer vite fait. Donc il y a certains lézards qui n'aiment pas du tout la manipulation. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère que cette explication sur la manipulation des dragons d'eau vous aura plu. Donc après j'ai fait la manipulation avec les dragons d'eau, mais c'est à peu près comme ça qu'il faut faire pour tous les reptiles. Il faut vraiment prendre le temps à l'approche, c'est-à-dire bien lui montrer qu'il a la main et tout ça, ça s'approche de lui, vraiment le faire en douceur pour qu'il comprenne que vous lui voulez aucun mal. Et c'est comme ça que ça se passera le mieux. Et voilà, enfin un nouveau concept qui arrive sur ma chaîne YouTube. Donc le reptile HBMN Show consiste en fait à faire une vidéo où je vous présente tous mes lézards. Donc la durée de la vidéo est encore indéfinie, mais je compte faire ça de temps en temps. Donc en fait je vous montrerai mes lézards dans les plus belles actions, donc quand ils mangent, quand ils sautent. Enfin, voilà une vidéo un peu pour la détente, une sorte de documentaire mais sans voix off. Donc le premier reptile HBMN Show sera pour Noël, donc soyez présents le 25 décembre. Je le mettrai sûrement le 24 au soir ou le 25, je verrai. Mais en tout cas pour Noël, il y aura le premier reptile HBMN Show. J'espère que ça vous plaira. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée et je vous dis à la prochaine.